Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 et versets 24 à 27. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. La parole de Dieu nous invite à méditer sur la distance qui sépare le simple écouter du faire, donc la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'agit du message et de la personne de Jésus, nous avons compris qu'il nous faut mettre en pratique sa parole. Jésus est amour. Si je demeure dans l'amour, je mettrai sa parole en pratique. Nous pouvons avoir un grand cœur et beaucoup de sentiments, mais cela ne suffit pas. Nous pouvons dire « Seigneur, pour toi je ferai tout ce que tu voudras ». Et en fait, cela ne sert à rien si nous ne laissons pas notre vie être transformée par lui. Il nous faut écouter et accomplir. C'est ainsi que nous parviendrons à bâtir notre maison sur le roc et non sur le sable. Pour accomplir la volonté du Père, il ne nous faut pas nous faire d'illusions. C'est notre foi qui nous donne de comprendre et d'accomplir la parole de Dieu. Il faut laisser notre vie s'écouler dans la vie de Dieu qui est amour. En effet, si quelqu'un a besoin de quelque chose, je vais aller à son secours. Si je vis dans la communauté des relations qui sont difficiles, c'est avec Jésus que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être artisan de paix. Organiser ainsi notre vie de telle manière qu'elle soit bâtie en Jésus, avec lui et pour lui, c'est bâtir notre maison sur le roc. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Jésus nous demande de recevoir ce qu'il nous dit comme des paroles de la plus haute importance. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Non seulement nous écoutons Jésus en l'admirant et en le contemplant, mais nous voulons mettre ces paroles en pratique. Le tonnerre peut gronder, l'orage peut éclater. Le Seigneur est le rempart et l'avant-mur de notre maison. Si Jésus est la porte, notre maison est en sécurité. C'est une grande conversion que Jésus nous propose pour que nous bâtissions notre maison en lui. Bâtir notre maison dans le Christ, c'est la vouloir soudée, unie, cimentée dans l'Esprit Saint. Jésus est alors le garant de notre vie. Son assise provient de ce que nous mettons en pratique ses enseignements, d'où nous tirons notre joie. En suivant Jésus aujourd'hui, nous commençons, avec beaucoup de joie, à obtenir des petites victoires sur nous-mêmes. C'est un entraînement pour d'autres batailles demain. La force ne nous manquera pas, et avec la grâce de Dieu pour persévérer jusqu'au bout. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Jésus prononce ces paroles à la fin du sermon sur la montagne. C'est ce qui lui donne un sens encore profond. Jésus, la parole vivante de Dieu, nous enseigne à poser le fondement solide pour bâtir notre vie. Bâtir sa maison sur le sable. C'est l'image qui décrit le comportement insensé qui ne mène à aucun résultat. Nous pouvons faire un long et pénible effort pour construire quelque chose par nous-mêmes. Cela aboutit à l'échec de notre vie. C'est avec Jésus que nous avançons, pour qu'au moment de l'épreuve et des tempêtes, il soit notre secours. Jésus nous entraîne dans sa miséricorde, sur un chemin de confiance et d'abandon à la volonté divine. L'Esprit Saint nous est donné sur ce chemin, pour que nous bâtissions notre maison en vue du royaume de Dieu. Nous sommes rejoints par Dieu dans le concret de la vie quotidienne. Dieu en Jésus est venu dans la chair humaine pour habiter notre propre vie de son amour infini. Il est le roc, c'est lui qui bâtit son Église.
C'est Jésus lui-même qui bâtit la communauté. Il est la parole vivante de Dieu. Nous demandons la grâce d'écouter la parole de Dieu et de réaliser la volonté de Dieu.